L'Allemagne, vous le savez peut-être, a débuté son cycle de commémoration de la chute du mur de Berlin. C'était il y a 25 ans. Et vous allez voir avec Amaury Guibert que certains amateurs d'histoire, mais alors vraiment amateurs, hein, ils en veulent, vont très très loin dans leur passion. Racontez-nous ça. Amaury, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, effectivement, 25 ans après sa disparition, l'ancienne Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, République démocratique allemande, continue de fasciner certains Allemands et aussi certains touristes qui viennent ici à Berlin et dans sa région. C'est ce qu'on appelle le tourisme de mémoire. Il est par exemple possible de visiter ici à Berlin l'ancien siège de la Stasi, la redoutable police secrète du régime est-allemand, pour essayer d'apprendre, de comprendre ce qu'était l'appareil répressif de ce régime. Mais certains veulent effectivement aller encore plus loin, ils veulent carrément se mettre dans la peau des anciens nervis du régime communiste. Alors le décor, c'est un ancien bunker, les costumes, ce sont des uniformes d'époque. Le résultat est assez étonnant, vous allez le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Ils sont au garde à vous, écoutent les ordres des supérieurs, mais malgré les uniformes, ils ne font pas illusion. Ce sont bien des touristes venus pour un voyage dans le temps, quelques jours dans cet ancien bunker de la Stasi. Première corvée, faire son lit. Le bunker est authentique, c'est impressionnant. On comprend mieux comment tout ça s'est passé. C'est mieux que de regarder un film ou de lire un livre, de voir ça en vrai. C'est une expérience qu'il faut vivre, c'est ce qu'il faut montrer à la jeune génération. Ils ont payé chacun 100 € et cela comprend la visite complète du bunker. Il a été construit dans les années 70 pour protéger la direction du Parti communiste et de la Stasi en cas de guerre avec l'Ouest. Celui qui fait le guide est un ancien employé de la Stasi. Il veille à ce que la reconstitution soit la plus authentique possible. Certains dorment dans la prison ou dans les mines. Et ici, on propose de dormir dans un bunker. Mais comme c'est un peu ennuyeux, on a tout mis en scène pour un scénario. Et dans le scénario, à la nuit tombée, un prisonnier s'est échappé. Projecteur, alarme et tir à blanc, tout y est. Mais utiliser un bunker de la Stasi comme parc d'attractions, l'idée ne plaît pas à tout le monde. C'est un affront à tous ceux qui ont souffert de la violence de ce régime. Une violence incarnée par ces uniformes. Eux semblent loin de la polémique. Ils espèrent juste s'amuser lors de ce voyage dans le temps. Mais ces gens n'ont peut-être pas l'âge de se rendre compte vraiment de ce qu'a fait la Stasi en République démocratique allemande, probablement, non, Amaury? Oui, probablement, William. Vous avez vu cette séquence où il rejoue la fuite d'un prisonnier, le tout en souriant. Il ne faut pas oublier que des centaines de personnes sont mortes en essayant de fuir la RDA, en essayant de franchir le mur. Les estimations varient beaucoup, mais il y a eu entre 400 et 1000 personnes tuées. Il ne faut pas oublier aussi que la Stasi avait mis en place un appareil répressif très poussé, une surveillance quasi généralisée de la population. Le courrier était lu, les communications téléphoniques étaient écoutées. Alors à la chute du mur, on a découvert des centaines de milliers de papiers, des comptes rendus d'écoute, des rapports de surveillance. Certains étaient déchirés en petits bouts de papier. Il a fallu tout reconstituer, tout décrypter. Et ce travail, 25 ans plus tard, n'est toujours pas terminé. Aujourd'hui encore, on n'a pas une idée vraiment totalement précise et complète de l'ampleur de la répression qu'avait mis en œuvre cette police secrète, la Stasi, dans l'ex-RDA. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine ou la prochaine.